Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, sur un ton un peu plus positif, c'est une capsule pratico-pratique. Encore une fois, je m'adresse aux employeurs, gestionnaires, dirigeants d'entreprise. L'objectif de cette capsule est de vous aider à diminuer le niveau de stress de vos employés et particulièrement des femmes en transition ménopausique dans vos entreprises. Comment faire maintenant? Comme première petite mesure, qui est à mon avis la base et essentielle, c'est de favoriser l'activité physique. Nous savons tous maintenant que la sédentarité tue, en quelque sorte. Alors, c'est hyper important pour les employés d'évacuer soit le surplus d'énergie ou encore le trop-plein. Et vous allez voir qu'en bout de ligne, les employés deviennent beaucoup plus productifs. Comme deuxième mesure, ce serait de favoriser ou d'optimiser la relaxation et le niveau de concentration. Comme troisième mesure, cette fois-ci s'adresse particulièrement aux femmes en transition ménopausique. C'est en tant qu'employeur et gestionnaire, c'est de respecter le rythme de travail, surtout pour ces femmes actives, âgées entre 35 et 60 ans dans vos équipes de travail, qui vivent peut-être pendant un certain temps une période beaucoup plus difficile avec des symptômes plus problématiques. À ce moment-là, c'est de ne pas les surcharger davantage. C'est de tenter de déléguer, diviser certaines tâches auprès des membres de l'équipe, parce que si vous pressez le citron, autrement dit, bien si elles sont déjà fatiguées, en manque d'énergie, elles peuvent peut-être même s'épuiser et développer un épuisement professionnel. Elles vont devoir prendre des congés de maladie, peut-être vont devoir prendre des, euh, des congés d'invalidité qu'on appelle. Alors, ça va augmenter le taux d'absentéisme et en bout de ligne, ce sont vos équipes de travail qui vont devoir doubler d'ardeur pour compenser leurs absences. Alors, c'est à y réfléchir. Comme quatrième mesure, bien, ce serait d'humaniser le télétravail. Nous savons tous maintenant que le télétravail fait partie de la réalité des organisations et particulièrement pour ceux et celles dans certains secteurs d'activité qui doivent travailler plusieurs jours à la maison ou parfois même 100% télétravail, bien, c'est de briser l'isolement. C'est hyper important pour la santé mentale de socialiser et de renforcer le sentiment d'appartenance. Alors évidemment, les petites mesures que je viens de vous présenter, c'est un petit survol d'un monde de possibilités. J'offre d'ailleurs des ateliers de formation et des conférences en entreprise sur le sujet et je donne des exemples concrets, comment les implanter, ces mesures-là, en organisation. Alors, si en tant qu'employeur et gestionnaire, ça vous interpelle, contactez-moi. Vous pouvez m'écrire également en privé. Comme toute capsule, j'aime terminer avec une question pour connaître vos réactions. Vous, là, en tant qu'employeur et gestionnaire, est-ce que vous avez déjà implanté ou pensez même mettre en pratique prochainement certaines mesures que je viens de vous mentionner pour diminuer le niveau de stress et de vos employés, mais particulièrement des femmes en transition ménopausique dans vos entreprises? J'aimerais ça vous entendre. Vous pouvez réagir dans l'espace commentaire en dessous de cette vidéo. Et peut-être que vous utilisez déjà des trucs qui fonctionnent à l'interne de vos organisations. Je suis curieuse de les entendre. Alors, encore une fois, je vous invite à réagir dans l'espace commentaire. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et d'échanger. Sur ce, merci encore une fois de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.